Ça fait 2 ans que j'attends ça. Et aujourd'hui, les gars, on a eu, enfin du moins cette nuit, excusez-moi, on a eu le halving du Bitcoin, c'est une dinguerie. Alors là, il est 10h, je viens de me réveiller, je vais pas vous mytho. Mais on a eu le halving du Bitcoin, les gars, ça fait 2 ans que j'attends ça. Même plus de 2 ans, je crois, je sais même plus. Et là, je suis trop content. C'est vraiment une journée de fou furieux. Aujourd'hui, les gars, c'est j'ai l'impression de fêter mon anniversaire, tu vois, genre, c'est une dinguerie. Alors, je vais vous mettre un petit screen du compteur. Je vais essayer de le screen au bon moment. C'était marqué 00000. Bref, du coup, c'est voilà, c'est une dinguerie. Je voulais juste vous montrer ça, vous expliquer, quoi. Je suis trop content. Et puis, on va voir un peu par la suite ce qui va se passer. Eh bien, salut tout le monde, ça fait trop plaisir encore une fois pour ce nouvel épisode du Road to 100K. Je crois que c'est épisode 3, épisode 4. Je me rappelle même plus, tu vois, ça commence à faire en fait. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus sympa qu'avant. Voilà, je suis de retour dans mon studio. Vous voyez, hein, c'est pas dingue. Mais bon, voilà. Bien la lumière dans la gueule. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial. J'ai pu filmer pas mal de choses. Parce que oui, je vous fais cette intro alors que j'ai déjà filmé pas mal de choses. Mais bref, je vous fais cette intro un peu en retard. Mais je la fais quand même, tu vois, c'est le plus important. C'est l'important, les gars, c'est de faire les choses, c'est de passer à l'action. C'est ça le plus important. Donc là, actuellement, je me suis recréé une toute nouvelle routine. Les vacances, c'est fini. Les vacances d'avril, là, c'est fini. Du coup, je me suis recréé une toute nouvelle routine. J'ai rien foutu pendant 2 semaines. Et donc là, l'objectif, c'est de tout péter. Ok, donc je me suis créé une routine, je me lève tous les matins à 6h30 et je bosse à peu près jusqu'à 18h. Voilà. Donc je me suis fait une vraie routine, la routine elle se termine exactement à 22h. Donc je vais tout vous filmer, ok. Demain nous sommes mercredi, je vais tout vous filmer de A à Z, toute ma routine. Comme ça voilà, ça vous montrera un petit peu qu'est-ce que je fais dans ma journée, comment ça se passe. Et puis voilà quoi, let's go hein. Bon bah voilà, je viens de sortir de la douche, bon, je pense que ça se voit un petit peu quand même. Donc là ce matin, je me suis levé à 6h30. Maintenant tous les matins je me lève à 6h30. Ça pique un peu mais en vrai ça va, c'est largement faisable. Ensuite je vais à la salle, de 7h à 8h je suis à la salle. Ensuite je me prépare, tu vois, je vais à la douche, tranquille. Et ensuite là let's go, je vais prendre mon petit déj. Et ensuite, beaucoup de ensuite, mais bon ensuite on va travailler. Là il est 8h45, donc je suis plutôt bien dans mon timing, je suis content, je suis assez bien. Du coup là ce matin, pour vous récap un petit peu la situation, donc je me suis levé à 6h30, je me suis préparé, je suis allé à la salle de 7h à 8h. Ensuite là je suis rentré, je me suis préparé, j'ai déjeuné, tout ça. Et donc là il est 8h45 et je vais commencer ma première séance de travail. Donc en fait ce que j'aime bien faire moi c'est justement planifier la veille, tout ce que je dois faire. Donc je vais vous montrer sur l'écran tout de suite. Donc ça du coup c'est un peu mon emploi du temps en ce moment, tu vois, de cette semaine. Donc là on est mercredi 1er mai. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Comme je vous le disais, morning routine, donc je me lève le matin à 6h30, je me prépare, je vais aller à la salle de 7 à 8. Ensuite, là, je me prépare, je déjeune, je fais ma chambre, du coup, j'ai mis en blanc, j'ai rien touché. Et ensuite, je fais ma première séance de travail, deep work, et donc, je planifie, comme je vous ai dit, la veille, tout ce que je dois faire. Donc, par exemple, cet après-midi, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc là, je vais devoir tout reprendre pour mon agence de vidéo, Wavefluence. En fait, j'ai envie de reprendre toute ma stratégie, j'ai envie de tout refaire, changer mon offre, changer mon positionnement, tout refaire. Maintenant que je sais plus ou moins ce que j'ai envie de faire. Ensuite, je vais avoir pour YouTube, je vais avoir du montage un peu à faire. Parce que je vais tourner une vidéo ce matin. Et ensuite, pour TikTok, je vais devoir tourner un TikTok plus en poster un. Voilà. Et ce que j'aime bien faire justement, et pour LinkedIn, dernier avant de finir, faire un post building public sur LinkedIn. Maintenant, je vais me mettre à faire ça sur LinkedIn. Alors justement, comme on peut le voir là, c'est marqué 60%, 30%, 10%. En fait, c'est qu'en gros, je segmente mon temps en 3 étapes. Dans le 60%, c'est en gros tout ce qui va être le plus important. Ensuite, le 30%, c'est ce qui est important, mais pas autant important, on va dire, que le 60%, quoi. Par contre, faut que je le fasse, c'est dans l'immédiat, quoi. Et le 10%, c'est ce qu'il y a de le moins important, c'est ce qui est... voilà. Voilà comment ça se présente un petit peu mon planning. C'est un sacré hasard quand même, hein. Putain. Après, on est le 1er mai, donc forcément, il y a des manifestations.
Et bon, la CGT, voilà, qui manifeste. Et nous, on est en train de bosser, quoi. Regardez-moi ça, on est en train de bosser, putain. Il y a mon lit avec des affaires. Enfin bon, bref, je suis dans ma chambre étudiante, quoi. Du coup, on s'en fout, tu vois. Et bref, c'est marrant. Le contraste un peu, tu vois, genre CGT qui manifeste et d'autres qui travaillent, quoi. Il est midi. Je viens de finir ma séance de travail. Mon premier deep work de ce matin. Au final, j'ai réussi à tout faire et j'ai même fini plus tôt. Donc du coup, j'ai pu me poser 10 minutes avant de manger. Donc ça, c'est cool. Et donc là, du coup, je mange. Je suis trop la dalle. Ouais, je me suis fait des pâtes. Ça, c'est mon petit rituel, tu vois. Des petites pâtes et tout, avec des légumes dedans directement mélangés. Du coup, là, je mange. Ensuite, je pense que je vais aller marcher un peu pour sortir un peu de l'appart, quoi. Et ensuite, on attaque la deuxième session de travail. Du coup, cet après-midi, j'ai pas mal de trucs à faire. C'est vrai qu'en ce moment, je fais pas trop de crypto. Enfin, je suis toujours à fond dans la crypto et tout pour le Road to 100K. Là-dessus, les gars, j'ai pas oublié. Mais c'est vrai que y a pas que la crypto dans la vie. Donc, je vais vous montrer d'autres aspects de ma vie aussi, tu vois. Mais en tout cas, au niveau des cryptos, en ce moment, ça fait que chuter. C'est trop la merde. Je vous ferai une petite update dans l'après-midi. Ok. Aujourd'hui, dernier jour de cours pour mon BTS NDRC et ensuite on passera enfin à autre chose. L'année prochaine, je rentre en école de commerce en alternance. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc bref, je suis à mon dernier jour de cours aujourd'hui de mon BTS. Et ensuite, la semaine prochaine, je passe mes épreuves. Donc on va voir ce que ça va donner. Je voulais vous faire un petit point crypto. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de crypto sur cet épisode. Donc du coup, c'est pour ça que je vous fais ce petit point crypto. Alors, il va être très simple, mais en gros, il s'est pas passé grand chose. Voilà, pour être honnête, c'est pas passé grand chose. Le marché est en fait assez plat, honnêtement. Déjà parce qu'on est au mois de mai. Ouais, on est au mois de mai, donc du coup, il se passe pas grand chose. Les gens commencent à être de moins en moins présents sur les marchés, à être de moins en moins la tête sur l'ordinateur. Et donc, les marchés sont de plus en plus plats. De toute façon, c'est ce qui se passe de toute façon à chaque été. Depuis que j'ai commencé la crypto, moi, c'est ce que je remarque chaque été, c'est très plat, il ne se passe pas grand-chose. Et donc là, c'est en train de reproduire à peu près le même scénario. Donc, pour vous faire un petit récap, on a eu de grosses baisses qui s'est passées sur le mois d'avril. Là, ça commence à légèrement remonter. Je suis à peu près à environ 8000 €. Ok. Donc, je suis à moins 20% par rapport à mes achats pour être break-even. Donc je suis à moins 2000, sachant que j'ai pris aucune plus-value, donc aucune perte, j'ai coupé aucune position, donc rien, ce qui fait qu'en fait j'ai rien perdu. Juste mon portefeuille a baissé de 20%, ce qui en réalité ça va et pas énorme au vu des cryptos qui ont baissé de moins 50, moins 60% pour certaines, donc ça pique très fort, donc en final je suis quand même assez content. Mon portefeuille reste quand même assez solide, donc aussi ça a bien remonté, mais quand même. Donc voilà, j'ai pas réinjecté de crypto, d'argent, j'ai rien touché, j'ai tout laissé comme tel. De toute façon, je vais tout vous montrer sur l'ordi. Bon comme d'habitude, voici le tableau avec toutes les cryptos sur lesquelles j'ai acheté. Donc j'ai acheté pour 10 100 $. Voilà, donc ça ici, les objectifs avec les x80, x30, prenez-y pas trop attention. Pas trop faire attention, c'est très fictif, d'accord? Juste pour se donner un peu un ordre d'idée sur quelles crypto j'investis et est-ce qu'elles sont très risquées ou non, en fait, c'est par rapport à ça. Mais regardez pas trop ça, ça nous intéresse surtout ici, voilà, ça va être ça qui va nous intéresser, donc ces colonnes-là. Donc là en layer 2, j'ai toujours Brock, SKL, CLR, RWA, j'ai du ATR, j'ai du Rio. Ensuite en IA, j'ai du Duel, j'ai du Chlore, j'ai du Vera. Vera, c'est ma plus grosse position actuellement. Ensuite en DeFi, j'ai ORN, Sushi, GMX. GMX qui aujourd'hui nous fait une petite performance que je vais vous montrer. Ensuite on a Creta en Web3, App qui vient de AppMoon il me semble. ANKR, ensuite on a du Metaverse toujours, Ape, Sand, Mana que j'ai accumulé pendant le bear market plus ou moins. Et ensuite on a du gaming, SIC, US, Gala. Alors US, je pense que je vais bientôt les vendre. En fait j'attends une petite hausse sur US et ensuite je vais tout revendre. Et je pense que je vais basculer en RWA ou peut-être en Deepin. Voilà, parce que Deepin j'en ai pas. Et je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, donc je vais vous montrer aussi également les graphiques. Alors tac, je vais vous enlever tout ça comme ça on y verra plus clair. Vous voyez, voilà, il se passe pas grand chose sur les marchés depuis quelques temps. Donc là on est en weekly, donc une bougie est égale à une semaine. Donc là vous voyez, on a commencé à ranger pour moi à partir du 4 mars. Et donc là on est le 6 mai. Mars, avril, mai, donc ça fait un bon 2 mois, 3 mois que ça commence à ranger là.
2 mois et demi plus ou moins. Donc ça commence vraiment à faire du temps quand même, hein, pas mal de temps. Et on peut voir vraiment qu'il se passe pas grand chose, quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc là aujourd'hui on tourne autour des 62 000, 63 000 $. Et on peut voir que toutes les autres cryptos, pareil, il se passe pas grand chose. Juste GMX qui aujourd'hui nous fait une petite performance, rien d'extraordinaire. Mais une petite performance quand même qui est à noter, hein, très intéressante. Voilà, donc là, depuis le début de la semaine, on est à plus 20%, donc ça, c'est assez cool. Mais sinon, tout le reste des autres cryptos, bon, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. J'ai pas trop de trucs à vous montrer. Donc voilà aussi, c'est pour ça que je vous ai pas trop montré de crypto cette semaine, parce qu'en ce moment, il se passe pas grand-chose, tout simplement. Mais dès qu'il va se commencer à se repasser des choses, bah, je vous montrerai plus sur des choses qui se passent en crypto. Mais de toute façon, après, l'objectif du Road to 100K aussi, c'est quand même de vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais à côté de la crypto, parce qu'il n'y a pas que la crypto dans ma vie. Et puis voilà. Bref, donc du coup, voilà, je vous ai montré toutes les cryptos dans lesquelles j'investis, comment j'organise un peu mon temps dans mes journées, etc. Je suis en train de me faire une nouvelle routine. Je suis à fond là dans la muscu et également je suis en train de me remettre à fond aussi sur la nutrition. Voilà. Toujours en recherche d'alternance. D'ailleurs, l'année prochaine, du coup, je rentre en école de commerce l'année prochaine. Je suis toujours en recherche d'alternance. Voilà. Donc voilà un peu un peu la routine, quoi. De toute façon là on est bientôt l'été, donc l'été il va commencer à se passer un peu plus de choses sur le point perso. Donc je pourrais vous filmer quelques trucs et tout, ça sera cool. Montrer un petit peu mon lifestyle, mon mindset, plein de choses comme ça pourrait être vraiment cool. Bref, du coup voilà. Nous on se retrouve du coup au prochain épisode 5 peut-être du Road to 100K. Là je sais même plus combien on est, je crois qu'on est au épisode 4. Là celui-là je suis en train de faire, je crois que c'est l'épisode 4. Ce que je fais, de toute façon l'objectif justement c'est de filmer tout ce que je fais sur le point de vue entrepreneurial, business, mindset, même pro, perso. Et comme ça, bah, l'objectif c'est de voir à peu près l'évolution. Peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, je vais regarder ces vidéos, je vais faire ah ouais c'est vrai, putain, j'ai commencé comme ça. Et donc c'est ça qui est super intéressant, tu vois, c'est de voir tout ce chemin qui a été parcouru et ce qui me fait un vrai storytelling aussi pour la suite de ma vie entrepreneuriale, quoi. Bref, du coup les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager aussi cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. De près ou de loin, je pense que ça peut les intéresser, ou même à la crypto-monnaie. Et nous, on se retrouve du coup peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines pour le prochain épisode. De toute façon, je vais vous faire d'autres vidéos parlant de crypto, etc. pour animer un peu plus la chaîne YouTube. Mais ça arrive très prochainement, ne vous inquiétez pas. J'attends juste que mes épreuves de BTS se terminent et après, je pourrai me mettre à fond dessus. Pareil sur TikTok. Là, c'est vrai que j'ai un petit peu ralenti le rythme, mais pareil, comme il se passe pas grand-chose et tout, c'est un peu long, un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Bref, nous, on se retrouve du coup dans 1 ou 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. Merci à vous les gars.